Avant de passer à la définition des fonctions primitives récursives, on va commencer par quelques précisions. Donc, on va commencer tout d'abord par la notation lambda. Donc, la notation lambda, c'est juste une autre manière d'exprimer la syntaxe des fonctions. Donc, par exemple, si on a la fonction plus xy égale le corps de la fonction x plus y. Dans la notation lambda, ceci va être écrit comme suit. Donc, on va commencer par le nom de la fonction qui représente le plus, puis on va mettre égal, puis lambda, et puis on va donner les paramètres d'entrée qui représentent x, y dans ce cas. Point, puis le corps de la fonction qui est le x plus y. De la même manière, on va définir la fonction fact. Donc fact c'est le nom de la fonction, elle prend un seul élément en entrée et elle va rendre x factoriel comme corps. Donc dans la notation lambda, on va mettre le nom de la fonction, égal, puis lambda, puis on va mettre les paramètres d'entrée. Dans ce cas, on a un seul qui est x, puis point, puis le corps de la fonction. Donc voilà, c'est ça la notation lambda qui est juste une autre manière d'exprimer la syntaxe des fonctions. Maintenant, on va définir c'est quoi l'arrêté d'une fonction. Donc l'arrêté d'une fonction représente le nombre de paramètres d'entrée à cette fonction. Toujours avec les exemples. Donc, dans le cas de notre fonction plus, elle a combien d'éléments d'entrée? Donc, elle a 2. Et donc, l'arrêté de la fonction plus est 2. La fonction fact, elle a un seul élément d'entrée. Et donc, son arrêté est 1. Et la fonction f, elle n'a aucun élément d'entrée. Et donc, son arrêté est 0.